L'opinion de Nicolas Bétou, le trafic devrait s'améliorer légèrement aujourd'hui, on l'a vu en ce 26e jour de grève. Et c'est vrai surtout pour le métro parisien, Nicolas. Il y a du mieux en effet, ce qui n'est pas le cas, mais alors pas du tout en ce qui concerne les relations entre le gouvernement et la CGT. Ça n'a jamais été l'amour fou et les deux camps ne se sont pas épargnés depuis le début du conflit social, mais un cap nouveau a été franchi hier avec les déclarations respectives du secrétaire d'État au transport, Jean-Marie Djebbari, et du patron de la CGT. Jean-Baptiste Djebbari et du patron de la CGT, Philippe Martinez. Oui, il y a même eu des noms d'oiseaux. Voilà, le gouvernement organise le bordel, accuse carrément Philippe Martinez. De son côté, le secrétaire d'État est moins grossier, mais tout aussi tranchant. Il dénonce les méthodes du syndicat, les actions qui flirtent avec l'illégalité, les opérations coup de poing à destination des médias et ce qu'il appelle le syndicalisme d'opposition systématique, un syndicalisme d'intimidation, précise même Djebbari. Intimidation, c'est lourd comme accusation. Il y a du vrai ? Bien sûr, et je ne pense pas seulement aux rodomontades des syndicalistes sur le thème « La colère monte tous les jours ». Bon, ça fait partie du folklore traditionnel dans ce genre de conflit où les grévistes promettent toujours le pire et revendiquent par exemple un nombre de manifestants systématiquement, survitaminés. Disons que ça, c'est un peu la loi du genre. Ce qui est plus grave, c'est l'intimidation que pratiquent certains grévistes et leaders syndicaux à l'égard des non-grévistes. C'est une mécanique assez connue et que n'importe quel meneur des grandes grèves passées vous décrira complaisamment. Les votes à main levée dans les assemblées générales, processus fondamentalement non démocratique que en son temps, d'ailleurs, la droite avait essayé d'interdire. Intimidation encore avec les insultes. On a vu des images, on a des témoignages, avec les pressions directes entre collègues ou même parfois sur les familles, avec la présentation tronquée des propositions de sortie de conflit. Bon, il faut dire la vérité, ce genre de mouvement social de longue durée est en partie manipulé de l'intérieur. Mais est-ce que ça sert à quelque chose que le gouvernement le dénonce ? Écoutez, ça défoule sans doute. Mais encore ? Je crois que le gouvernement a compris qu'il n'y avait absolument aucune chance pour que la CGT modère son opposition à la réforme des retraites. Il a compris aussi que si les Français sont toujours majoritairement méfiants à l'égard de son projet, ils sont une grande majorité à soutenir la disparition des régimes spéciaux. Le gouvernement essaye donc d'enfermer la CGT dans le rôle de défenseur des privilégiés de ces régimes spéciaux et d'agitateur politique qui instrumentalise le conflit à des fins politiciennes. C'est l'autre face du conflit. Elle n'est pas sociale mais politique et le gouvernement ne peut pas la laisser sans réponse. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, tous les matins sur Europe 1.